Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, mes plans sur les indices DAX, DO et Nasdaq. On commence par le DAX. Le DAX qui s'est installé dans un range. Vous le voyez, il n'y a pas de tendance sur le DAX depuis plusieurs jours. On a eu une belle phase de consolidation. On a eu la très belle bougie du vendredi là, avec la non-bombe. Le conflit géopolitique, etc. Et ensuite, on est rentré dans une phase de range bloquée entre la moyenne mobile 50 jours et les 61,8 de cette fameuse baisse-là. Donc, un range entre 18 080, on va dire, et 18 400. Donc, il faut attendre qu'on sorte de ce range, d'autant que quand on zoome un peu, alors, c'est joli, on voit un beau rebond sur le bas, on fait ping-pong là-dedans. Mais il y a encore le gap qui n'est pas comblé du 22 avril. Et il y a la belle zone de polarité un peu plus haut à 18 400. Donc j'ai mis deux types de plans que je vous ai partagés dans mon groupe Telegram. On va dire plan un peu plus safe, c'est d'attendre que le DAX il prenne une direction. Évidemment, s'il casse le range par le haut et qu'il confirme en cassant la polarité le 61,8, eh bien au-dessus des 400, il faut faire des achats, chercher des achats sur des setups de suivi de tendance type sortie ou réintégration d'OPR. A l'inverse, si il vient péter le range par le bas en confirmant les 61,8, là, il faudra passer vendeur et chercher des ventes au moins jusqu'au 600. Et puis des plans un peu plus joueurs, il y en a trois. Numéro 1, c'était ce matin, c'était d'essayer d'acheter sur le bas du range. Bon, il a l'air de ne pas vouloir y aller. Numéro 2, naturellement, c'est de surveiller le haut de range. Pourquoi pas, s'il y a un très très beau signal. Et plan numéro 3, c'est celui qui pourrait se valider dans quelques instants. C'est la cassure du 61,8 de la dernière vague 1 heure pour un 61,8 tout 100%. Achat 270 cassé, pour aller chercher les 100% avec un stop assez court sous les 50. C'est un peu joueur, on est en plein milieu du range, mais pourquoi pas. Côté indice américain, c'est un peu plus joli. Le Dow Jones, il nous a validé un W magnifique. Vous avez vu le W daily, j'en ai rarement vu des aussi jolis, d'autant qu'il est sur une super zone. C'est à la fois un beau support vers 38 000. Et si je reprends un peu de recul, regardez quand même, quand on voit ça, c'est super beau, on l'avait vu ensemble. Hop, c'est l'ancien record historique qui a été cassé et on se réappuie dessus. Donc c'est très très joli. Très beau W. En général, les W, je vais attendre des pullbacks pour essayer de les tenter. En tout cas, je ne vais peut-être pas travailler le W directement parce qu'un W, ça ne donne pas un très bon ratio. On a un ratio de 1 puisqu'on met un stop sous la figure pour aller chercher la hauteur de la figure. Mais ça permet, pourquoi pas, d'essayer de surfer dessus, de donner un argument pour faire des achats, peut-être les orienter un peu plus sur cette figure-là que faire des shorts. En tout cas, j'aime bien le nouveau plus haut, j'aime bien ce W validé. En 4 heures, faire attention quand même parce qu'on arrive sur une belle polarité également. Zone de polarité potentielle qui n'est pas encore avérée. Support, 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 support. Ça n'a pas encore fait résistance. Donc pour l'instant, on est dedans. On ne peut pas dire que ça a provoqué une baisse. Donc c'est une polarité potentielle. Donc mes plans pour aujourd'hui, ça ne va pas être d'acheter dans la polarité, mais d'attendre qu'il la casse. Donc au-dessus, on va dire, des 39 000. Il y a un chiffre rond en plus juste au-dessus de la tête. Donc plus safe, il casse 39 000. On fait des achats standards suivis de tendance pour aller chercher les 61,8. Deuxième plan, c'est cette polarité passe pas si facilement. On corrige un petit peu, on vient chercher la ligne de coup du W. Donc on surveillera les 700, 750. Et même, j'ai envie de dire, la zone du précédent plus haut, qui est belle aussi, vers les 580. Donc en gros, jusqu'à 580, mais forcément, plus on baisse, plus ce sera dangereux. Mais jusqu'à 580, je peux faire des achats. Je suis plus à l'aise dans les achats sur repli. Ça peut revenir un petit peu cet après-midi, une petite bulle M5 vers la ligne de coup du W. Ça, ce serait magnifique. Je n'ai pas prévu de vente pour l'instant. On verra s'il repasse en flux haussier, qu'il casse 61,8. Ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on a un flux très haussier, donc je suis plutôt en recherche d'achat cet après-midi sur les niveaux que je vous ai cités. Côté Nasdaq, un peu moins jolie la figure actuelle. Du côté du dos, on a un beau W. Là, on fait un plus haut, on casse les moyennes mobiles, c'est sympa. Mais attention, ça pourrait aussi être un drapeau. Pour ça, il va falloir qu'il valide ça et qu'il casse par le bas ce canal, qui pour l'instant est un canal. Mais on doit quand même le surveiller, le garder dans un coin de notre tête. Donc, on a un canal haussier avec une big zone au-dessus de la tronche. Là, pareil, polarité potentielle. Ça n'a pas encore fait résistance, mais c'est une très belle zone. Je me suis autorisé à prendre toute la baisse de la conso. Il y a aussi le gros 61,8 qui est au-dessus de cette tête et le haut du canal. Donc là, on a un nœud qui va peut-être pas être si facile à casser techniquement. D'autant qu'on n'a pas de gros catalyseurs, on n'a pas de grosses news à venir cet après-midi. Mon plan, évidemment, s'il finit par casser tout ce merdier, on continue à payer et on va essayer d'acheter au moins jusqu'au plus haut précédent, on va dire vers les 18 500. C'est naturellement aussi une zone qui peut se travailler si à un moment donné on a une divergence ou un signal du seigneur, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En cas de repli,
tant qu'on reste en flux haussier, je peux aussi acheter un peu plus bas. J'aime bien cette zone vers les 730, 740, qui a une zone polarité avérée, là pour le coup, résistance, résistance, support, résistance, support. Donc très belle zone vers les 730 même pour être plus précis, pour essayer un achat sur repli. Bien sûr, dans l'avenir, ça peut être dans plusieurs jours, mais on continuera à surveiller, on ne sait jamais, ce drapeau qui, s'il casse par le bas, devient ce canal qui casse par le bas devient un drapeau. C'est pas tout de suite, hein, c'est beaucoup plus bas, mais on le garde dans un coin de notre tête, on ne sait jamais. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'énerve un peu du côté du Nasdaq, c'est qu'il n'a pas encore été à chercher une zone que j'aimais bien, qui est cette zone ici du bas de canal hebdomadaire et polarité potentielle, même avérée, qui a déjà été résistance, résistance, support, qui était pour moi intéressante vers les 600. Donc on fait attention, voilà, ça peut être un drapeau, c'est pas encore le cas, il ne faut pas se biaiser. Faudra qu'il casse par le bas. Pour l'instant, le flux est haussier et je laisse priorité au flux. Mais voilà, on fera très attention cet après-midi à cette zone pour éviter d'acheter en pleine zone obstacle potentiel. Voilà, j'espère que c'est clair. Plutôt des achats. On appliquera nos stratégies, on appliquera nos plans. On verra ce que ça donne. Merci à tous. J'espère que c'est clair. Bonne journée de trading et à bientôt. Ciao.